j'ai reconnu, oui. Noël aussi, il est à Cotignac, c'est un traiteur, Noël traiteur aussi. En bas, non, à côté de la pizzaiola. C'est ça, et sur le marché. D'accord, ok. Où Monsieur. Moi, j'habite à 500 mètres. oui. D'accord. Et quatre c'est nos amis belges qui sont installés maintenant ici, sont mariés expert comptable. Je t'ai présenté. Belge, Christian. francophone. Oh, non, oui, Je oui. parle absolument pas flamand. Bien. On attend. Madame. D'abord, une fois de plus, merci à Pedro, Il y a à Philippe. Bernard Il y a Philippe. et à Philippe, bien sûr, et à ma fidèle équipe. Donc ici, vous avez Lou, qui est un jeune stagiaire en management hôtelier. Vous avez Laurine, mais elle est partie. Elle est par là. Elle est passée au Ok. Qui est une jeune apprentie également, mais en marketing. Ce sont des contrats d'apprentissage. Sabrina, qui est en apprentissage, non, qui est notre assistante marketing. Et Anne, qui est maintenant la directrice d'exploitation de la partie ouverte du modèle et qui sera la directrice d'exploitation de l'ensemble lorsque tu seras ouvert. Moi, je suis Jean-Dominique Monfrand, je suis le chef de projet de Graham Porter s'excuse, le propriétaire s'excuse, il va peut-être nous rejoindre un moment, mais il avait des affaires privées à régler. Et donc, si vous voulez, avant les questions, avant d'être sur le feu des questions, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de toute cette aventure. Donc, quelques mots sur Graham, parce que les rumeurs courent. Donc Graham Porter est un Canadien qui a un businessman qui a gagné son argent dans le transport maritime. D'accord. Donc il est parti du Canada à 24 ans, il est rentré dans une entreprise de transport maritime à Vancouver avec un collègue à lui qui était d'origine chinoise et ils ont gravi les échelons, ils ont racheté la boîte qui les avait embauchés en peu de temps. Et ensuite, Graham a senti, avec son ami qui avait des connexions avec la Chine, qui a gardé des connexions avec la Chine, il a senti que le marché allait se passer là-bas. Donc ils ont déménagé, enfin ils ont gardé bien sûr leur bureau à Vancouver, mais ils ont aussi ouvert une agence à Hong Kong. Et c'est à partir de là que vraiment le business a commencé. Ils ont bien senti que la Chine allait être l'usine du monde. Donc il allait avoir un gros flux. Donc voilà, donc de la terrasse de la Tuffe, vous montez un escalier en fer forgé, oui, on peut dire forgé, oui, de toute façon, oui, parce qu'il y a beaucoup de fer forgé. Et là, donc, vous arrivez sur une première petite terrasse que se sert la Tuffe cet été pour les soirées. Donc, je vous montre un petit peu la vue donc, de la première terrasse. Voilà. Et là, là, vous allez voir donc, cette salle qui est là. Ça va être une salle qui est très très grande et qui vous montre un petit peu l'espace qui va relayer la Tuffe donc jusqu'à cette salle-là où il y aura des mariages, des événements, des concerts, pardon, excusez-moi, qui se feront dans cette salle. Donc on va monter un petit peu, donc comme ça je vais vous montrer. Voilà. Donc on arrive à un étage et donc voilà, ça ce sera la suite de la Tuffe. Donc vous allez voir, c'est énorme, c'est très très grand. Donc voilà. Vous voyez, ça commence à être habillé. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Là. Donc là, ils sont en train de... Là, c'est derrière le mur de la Tuffe, pour ceux qui connaissent la Tuffe. Et donc, il y aura une arcade comme ça. Et les gens, donc vous avez la salle, bon là, c'est pas éclairé, mais vous aurez la salle qui est juste derrière. Et puis donc, ça va être habillé aussi de la pierre de la Tuffe. Voilà. Donc, on va continuer la visite et je vais vous montrer d'autres pièces. Vous allez voir, hein,
les portes, regardez les centimètres de la porte, donc vous comprenez bien que ce sera très très phonique. Donc on va continuer. Donc là, pour ceux qui connaissent le look Allen à l'ancienne, il est là. Donc vous avez cette grande terrasse où il y aura, si je me souviens bien, 150 couverts qui sera servi. Et voilà. Et donc là, bon, tous ceux qui connaissaient le look Allen avant, vous voyez le changement. Voilà la suite de l'hôtel qui est de ce côté-là. Et voilà la vue que nous avons de cette terrasse en haut. Voilà. Donc partout où vous serez, on aura la vue sur le village. C'est vraiment très beau. Bon, aujourd'hui le ciel n'est pas super beau depuis quelques jours, mais il fait très très bon. On a quand même entre 25 et 28 degrés l'après-midi. Donc voilà. Donc, et là donc vous avez donc le look Allen que vous voyez là. On voit le bâtiment là. Et en bas, donc, vous avez le futur restaurant qui sera un espèce de, si j'ai bien compris, un bistrot brasserie où contiendra à peu près 150 personnes, 150 couverts, il me semble, si je me souviens bien. Voilà. Donc, écoutez, on va continuer le chemin et sur une autre vidéo. Donc là, vous avez la terrasse, la future terrasse du look Allen. Là où je vous disais qu'il y aura le bistrot, donc ouais, c'est tout en travaux hein, évidemment. Et puis là après donc on rentre directement à l'hôtel de l'ancien hôtel look Allen. Donc vous voyez, hein, pour ceux qui ont connu avant, tout a changé. Mais il faut dire que ça a été changé déjà avant monsieur Porter, hein, Graham Porter. Il ne faut pas oublier, ça a été complètement changé. Donc là vous avez l'escalier avec l'hôtel. Donc on continue. Ouais, là, cette partie-là, elle est vraiment en chantier. Donc là, vous avez... Pardon. Là, vous êtes sur la terrasse. Là, vous voyez le lavoir qui est juste là. L'hôtel qui est là. Et donc l'ancienne entrée qui est là. Et ici, c'est le bar pour le pastis, l'entrée pour l'hôtel, le vieux. Voilà. Donc on va continuer. Bon, je fais que des petites vidéos parce que sinon ça va être trop long après pour faire mon montage. Donc là, écoutez, on va continuer à descendre puisqu'on y est. Donc là, vous arrivez carrément directement. Là, vous allez voir où on va trouver. Donc là, ils ont gardé la roche parce que c'est trop de boulot pour creuser. Et puis la roche, et puis en fin de compte, je trouve que ça fait très très bien. Ça garde le rocher, donc c'est très bien. Donc on va aller. Ceux qui ne veulent pas passer le week-end ne viennent pas. On va continuer. Donc là, vous avez la porte principale qui est là. Il sera donc en bas du cours. Vous voyez, on est juste là. Vous voyez, voilà, comme ça. Le cours, il est là. Et on rentre là. Donc voilà. Et là-haut, vous avez la verrière. Hein. Donc voilà, on va continuer. Donc là, il nous expliquait qu'il y aura une bibliothèque qui sera ici, là, tout ça. Et là, ce sera un magasin de vêtements. Et d'ailleurs, on sait déjà qu'il va être là. Et il y aura aussi la libraire aujourd'hui qui s'occupera de tout ce qui est bouquins et librairie. Voilà, donc on va passer notre vidéo. Pour l'instant, je continue avec vous la suite. Alors voilà, donc là, ce sera la salle où sera servi les petits déjeuners du restaurant. Ce sera là, donc vous voyez, elle est bien avancée, même depuis 2 semaines, ça a vachement bien avancé.
Donc là, on voit le mobilier qui commence à être là. Le plafond, ils ont complètement fini à part certaines suspensions luminaires. Donc voilà, donc, je vous laisse regarder. Mais ça va être très beau. Les luminaires donnent un très bel effet. Donc vous allez me suivre, parce que là on va monter au-dessus par un escalier encore en fer forgé. Et vous allez voir un petit peu, on va tomber, si je me souviens bien, sur la verrière. Ben oui, si on est au-dessus de la verrière. Voilà. Donc on va monter. Je vais laisser les gens monter d'abord. Comme ça, on va en faire un petit tour, comme ça vous voyez. Voilà. Alors n'hésitez pas à venir le mercredi, comme ça vous allez vous en rendre compte par vous-même. Ce sera plus facile. Mais elle y était. Pour retourner la clé à 0. Donc là, on est bien sous la verrière. Voilà. Vous voyez. Et là, donc, les chambres qui sont là sont vieilles, de 300 à 305. On aura visité peut-être tout à l'heure. Et donc, voilà la vue. Voilà. Alors, je vais vous donner un petit peu où ça se trouve, où on ressort par derrière de l'hôtel. Voilà, c'est ici. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu l'idée comment va être cette terrasse jardin aussi. Et comme ça au moins vous pouvez vous faire une idée par vous-même. Et là après on va visiter les chambres que vous avez vues déjà il y a 2 semaines en photo. Mais là vous allez mieux vous en rendre compte en vidéo. Allez, on continue la suite. Alors là vous allez rentrer avec moi dans les 5 chambres d'hôtel qu'il y a à cet âge-là. Parce qu'on rétrécissait les murs pour remonter un système pyramidal. Donc là, vous êtes dans les chambres de cette maison. Vous allez mieux vous rendre compte que les photos. Sur de la pierre du Périgord, là on a fait une entorse à la ressource locale. Donc c'est une pierre qui est. J'essaie de me frayer un chemin parce qu'on est quand même une douzaine de personnes. On a pris tout ce que les autres ne voulaient pas. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans les carrières en Périgord, parce qu'on est allé choisir le Périgord. Donc comme ça en vidéo vous allez mieux vous rendre compte. 10% de la production Voilà. du Périgord part Une chambre et puis là donc juste en face vous avez la douche séparée avec comme une verrière, voilà, très jolie. Donc la vue évidemment sur le village. De toute façon ceux qui connaissent le village savent très bien où ça donne. Voilà, carrément sur le cours. Donc voilà. Voilà pour une des premières chambres. Alors là, on arrive à notre chambre. Alors excusez-moi, il y a du bruit que tout le monde parle. C'est gentil. Non, mais c'est pas pour vous faire. Non, Voilà, la chambre 3003. C'est ce que je ressens. c'est gentil de dire parce que c'est la même. Voilà, là c'est une. Vous avez pris la carte ou pas, Jean-Dominique? Voilà. Je vais. Voici la chambre. Donc pareil, le même système de douche avec une verrière en verre. Là, c'est à peu près la même, si Donc voilà, avec la mezzanine qui est juste là. Donc ça, les photos, vous les avez vues déjà donc, la semaine dernière. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Comme ça. Donc voilà, là vous avez une petite terrasse qui est juste là. Vous voyez. Donc voilà. Et évidemment, la fenêtre tombe encore sur le cours, juste devant la rue qui mène entre Castres. Je vais vous montrer quand même une salle de bain type. Enfin voilà, regardez, je vous laisse regarder. Voilà. Tout simple, mais avec de très très beaux matériaux magnifiques. Voilà.
Donc là, vous arrivez à la suite 305 de l'hôtel. Donc là, nous allons visiter une suite avec la petite kitchenette, la terrasse qui est juste là. Voilà. Voilà. Donc, je vais essayer de vous frayer un petit chemin pour vous montrer juste la chambre. L'investissement, il faudra plus de temps, on est d'accord. Donc voilà, la chambre est là. Je vais vous montrer aussi le plafond quand même. On travaille sur le plafond et sur le sol. Le mobilier et la salle de bain. Voilà. Donc ça c'est une suite. Je ne dirai pas le prix, mais c'est pas demain. Voilà. Et bon, en même temps, il y a du taf et puis les matériaux, comme vous voyez, c'est pas la gnognotte, hein, c'est pas de l'IKEA. Voilà, la baignoire. Et donc je vais vous montrer la vue évidemment qui donne sur le jardin du Louquelin. Pas le jardin du Louquelin ancien, mais d'aujourd'hui. Voilà. Allez, on continue la visite, la chambre, on a fini. On va aller maintenant sur l'autre Louquelin. Là, on sort donc de la verrière. Vous avez le jardin que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, j'adore ces murs qu'ils ont laissés comme ça fait très joli. Donc là, vous avez donc le jardin derrière donc l'hôtel, ce que j'appelle moi le nouvel hôtel. Voilà, donc vous allez voir, hein, bon, il manque le ciel bleu, mais la nuit commence à tomber, c'est dommage. L'éclairage n'est pas le même, mais enfin, vous pouvez vous rendre compte un petit peu ce que c'est et comment c'est. Donc là, vous avez la suite de l'hôtel de Louquelin qui est juste là, qu'ils ont rallongé, évidemment. Donc, je vous montre vite fait. Hein. Donc là, on va continuer donc, la route, le chemin. Donc là, il y a le propriétaire qui explique aux visiteurs un petit peu comment ça va se passer et les travaux qu'il y a eu. Voilà. Donc là, on continue le chemin. On va monter jusqu'en haut. On va arriver là, par l'intérieur, on arrive déjà donc au restaurant le jardin secret. Et avec la seconde partie de l'autre hôtel. Et les deux étages au-dessus du Crédit Agricole, les deux derniers étages au-dessus du Crédit Agricole. Allez, on continue la visite. Écoutez, j'en profite pour vous montrer un peu ces photos qu'on voit rarement de notre village et puis de ces anciennes bâtisses qu'on voit très bien de là. Là, on voit les faces, les arrières c'est de la rue de l'Araignée d'ailleurs. Voilà. Donc là, vous voyez très bien. Là, vous avez le rocher. Là, vous avez donc la vigne et donc ce que vous voyez là-bas, donc c'est le restaurant, le jardin secret. Voilà, donc là on va monter tout doucement à l'hôtel qui se trouve là-haut. Vous allez voir, avec cette piscine, c'est sa piscine. Il y a même une piscine, il y a même deux piscines et je dirais même trois parce qu'il y a aussi la piscine pour les enfants. Qui est très jolie d'ailleurs, vous l'avez vu en photo, vous aviez beaucoup apprécié. Donc voilà toute la vigne avec le jardin secret qui est là-bas. Et là, vous avez tout ça. Ce qui est bien, parce que là, on voit vraiment l'état de notre village à l'arrière. On voit toujours la façade et là, on ne voit jamais de l'autre côté. Et là, vous avez le rocher, évidemment, notre magnifique rocher. Donc on va continuer la visite. Okay, donc on continue la visite. Donc là, vous voyez, tout ça, c'est... Bon, là en bas vous avez toutes les plantations, vous avez encore des ruches, je vois tout en bas, vous voyez là. Donc on va continuer la visite. Voilà. On continue tout doucement. Voilà, vous avez donc les champs. Et là normalement je pense qu'on va aller visiter une suite. Il y a Jean-Dominique qui est en train d'expliquer un petit peu le fonctionnement de l'eau et de l'hôtel. Donc là on va rentrer dans la chambre. Si je me souviens de celle-ci, non c'est pas la suite, je ne crois pas.
Donc on rentre dans la chambre 510. L'idée, c'est vraiment que les invités, parce qu'on ne va pas dire les clients, Donc voilà, là, maintenant, vous avez compris, c'est la douche. Non, là, c'est pas celle que je pensais. Donc voilà. L'inclusif, Vous c'est avez quand donc la vous cuisine. achetez le séjour avec tous les repas, etc. Ça, c'est hors de question. Bien sûr, s'il y a un client qui dit moi je vais en retraite, je veux voir personne et je veux manger tous les jours au restaurant, on ne va pas lui dire non. Mais c'est absolument pas Donc le. vous avez évidemment la terrasse qui est projet, juste là. c'est vraiment, les gens vont faire le marché, ils vont racheter des tomates, le midi ils veulent faire leur salade de tomates, parce que dans les champs, Et là, donc en haut, vous avez donc la chambre. Oui, donc c'est bien la suite. C'est pas celle que je croyais, mais c'est une des suites qu'il y a donc à cet hôtel. Donc voilà, des lits énormes, très très américaines. Moi j'adore, j'imagine sauter dessus. Parce que regarder l'épaisseur, c'est quand même quelque chose. Enfin voilà, et donc là vous avez la vue, évidemment, toujours sur le village. La baignoire, le pied, vous avez le lit là, la baignoire ici. C'est très, très sensuel et très sexy, je trouve, j'adore ça. Bon, c'était juste une aparté. Donc voilà. Et là, bon, ah oui, et là vous avez même une deuxième salle de bain. Voilà. Donc c'est une salle d'eau, parce qu'une salle de bain c'est avec baignoire. Mais la baignoire, elle est là. Voilà, bah écoutez, on va descendre. Parce qu'elle est magnifique, évidemment. C'est un bois vraiment très beau. Donc voilà. Donc on continue la visite. Après, on continue la visite. Bon, là, malheureusement, la nuit commence à tomber. On est en hiver. Donc on continue ce côté de l'hôtel que je trouve très joli aussi. Et ce qui est formidable, c'est que c'est très 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 arboré. Et qu'est-ce qu'on voit là? Donc voilà, ça fait très très américain, j'adore. Ça fait très Melrose, pour ceux qui connaissent Melrose Place, ça fait très Melrose Place, j'adore. Voilà. Après, voilà, je trouve ça très joli. Et là, la vue est magnifique sur le rocher que vous avez là, avec les tours sarrasines que l'on voit là. Donc là, c'est un parking pour les voitures. Non, ça, voilà. Nous avons notre église Saint-Pierre qui est juste là. Et regardez cette vue qu'on a sur le rocher, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, quelle chance nous avons. Et puis là, vous avez le pigeonnier. Aussi, c'est une méga suite, on va dire. Et puis, voilà, la vue sur le rocher. Et voilà. Bon, bah écoutez, on va continuer tout ça. Notre visite. Je ne sais pas si on aura le temps de voir le pigeonnier, parce que la nuit, comme vous voyez, commence à tomber. Donc, à tout de suite. On n'aura pas le temps de voir le pigeonnier, donc je vais juste vous montrer un petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez le panorama sur Cognac qui est magnifique. J'adore l'éclairage, il est très très doux. Un peu comme le village d'ailleurs. On va dire aussi que l'éclairage du village est magnifique, celui du rocher aussi. C'est le lampe solaire, c'est Denis Marcel. I think tout connu Denis Marcel. C'est just Voilà. the frontier pour Allez, on va continuer la visite. Ah ben je suis content parce que du coup on va visiter la petite maison là. Pour moi c'est une maison de poupée, je la trouve tellement mignonne. Voilà, en plus le cadre est magnifique. Donc on va rentrer dans la verrière. Voilà, ça fait très maison de poupée. Voilà, regardez, c'est génial. Bon, ça sent la pierre, hein. Il n'y a pas de photo. Donc on va essayer d'essayer d'avoir un petit passage.
Donc là vous avez la petite cuisine. Et là, on arrive dans la chambre. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment une petite maison de poupée. Et même Jeannot le lapin qui est là. Et là. On a la salle de bain. Incroyable. J'avais même pas vu. On va vous laisser. On vous laisse. Et regardez, c'est trop gentil, vous êtes trop aimable. Et là, vous avez la douche. Non mais sans déconner, regardez-moi ça, c'est trop génial. Donc à base la pierre. Et regardez, la douche, elle est là. C'est ça. C'est incroyable. J'adore. Voilà. Ben, je suis content. J'ai un moment, je voulais voir cette petite maison. Et voilà, ben, je suis content. Depuis le temps, je voulais la voir. Et puis, ben, écoutez, on va continuer la visite avec le clocher de Saint-Pierre. Alors là, on arrive côté piscine. Donc je sais que la piscine n'était pas encore finie il y a 15 jours. Et vous allez venir voir vraiment la piscine pour les enfants. Le décor est quand même somptueux et magnifique. Donc là, vous avez la future piscine qui est là, évidemment. Voilà, cette piscine qui a vachement bien avancé. Voilà, avec, regardez, un paysage magnifique. Bon là, il fait nuit, hein, dommage. Et puis là, donc là, vous allez plus vous en rendre compte. Pardon. Voilà, c'est voilà, la piscine que j'appelle lagon. Donc voilà. Là, vous allez plus vous en rendre compte. You have to come across, wait. Tomber, then sue the owner. Oui, c'est tout est possible. Et voilà. Et voilà, comme ça, ça vous donnera peut-être le goût et l'envie de venir visiter le projet du Loup Câlin. Et puis au moins, vous pourrez dire par vous-même ce que vous avez vu. Voilà. Écoutez, la visite elle est finie. Je vous souhaite un agréable mercredi soir et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Bon et voilà, la visite du Loup Câlin est terminée. Donc vous savez que vous pouvez la visiter tous les mercredis à partir de 17h. Comme disait Jean-Dominique, ça évite à trop de bavardage sans savoir le pourquoi, le comment. Et puis moi je sais que je fais les visites depuis 3 ou 4 mois. Je n'ai pas fait juillet-août parce que les visites avaient été arrêtées pendant les vacances. Et effectivement, j'ai vu énormément de changements, j'en revenais pas d'ailleurs. Donc voilà, vous pouvez venir visiter le domaine, parce que de toute façon le domaine, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, fait partie intégrante du village. Donc il faut qu'on se le dise, c'est comme ça. Et je trouve que ça peut, en espérant évidemment que ça apporte énormément à Colignac, ça peut apporter que de bonnes choses à Cotignac. En plus, nous avons été labellisés. Donc maintenant, il ne nous manque plus que des parkings pour pouvoir recevoir le monde et bien recevoir nos touristes. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt et bonne soirée à Cotignac. À bientôt et à mercredi prochain. Et puis de toute façon, vous pouvez toujours me suivre évidemment sur la page Cotignac, mon village de France. Et surtout, abonnez-vous pour savoir un petit peu tout ce qui se passe à Cotignac. Et surtout les photos que je fais de notre village. C'est pas que parce que mes photos sont belles, mais c'est que le village est tellement beau que c'est très facile de faire des photos. Donc je vous dis à très bientôt et bien à demain. Ok, bye bye.